À une semaine du couronnement, il ne faut surtout pas paniquer à Buckingham Palace. Tout doit être prêt, plan de table, sécurité, placement des caméras. Il ne faudrait pas que le moindre petit souci vienne ruiner l'événement le plus prestigieux que le Royaume-Uni ait connu depuis 1953, un double couronnement dont les festivités vont s'étaler sur 3 jours. Alors que le roi Charles III sera intronisé, la reine consort Camilla sera également ointe de l'huile bénite. Pour l'occasion, le roi et la reine revêtiront des tenues uniques et l'archevêque de Canterbury devra manipuler les joyaux de la couronne avec précaution, de la cuillère à huile à la couronne de Saint-Édouard, en passant par la robe d'état du roi. Voici un récapitulatif des objets qui feront la parade de la couronne. Les robes de Charles III et de Camilla. Si la tradition demande que de nouvelles robes soient fabriquées pour un nouveau couronnement, certaines sont traditionnellement revêtues par le monarque à chaque cérémonie. Les tenues officielles du roi Charles III. Charles III ne portera pas une robe en satin comme sa mère Élisabeth II, mais il sera en robe d'état à son entrée dans l'abbaye de Westminster, sûrement une tenue militaire assortie peut-être de velours ou d'hermine, ou associée à une cape, et qui devrait être brodée de symboles représentant les valeurs du nouveau roi. Au moment de l'onction, Charles III, dépouillé de cet attirail, portera une tenue blanche, assimilée à une robe de linceul, sans manches, qui évoque la pureté. Ensuite le monarque revêtira sa tenue royale, avec un long et fluide manteau de soie dorée d'inspiration byzantine garni de dentelle d'or, appelé la supertunica. Par-dessus, Charles III portera un manteau impérial et une étole royale. La robe de Camilla, reine consort Camilla organise elle aussi les préparatifs de cette grande célébration et pour sa robe elle a décidé de donner toute sa confiance à Bruce Oldfield. Couturier de 72 ans, il a notamment travaillé pendant une dizaine d'années avec Diana qui avait avoué qu'il était son créateur préféré. Proche de Camilla, il lui confectionnera la robe la plus prestigieuse et importante de toute sa vie. Une tenue qui devra être assortie à sa couronne et ses bijoux. Camilla Parker Bowles, ses plus belles tenues en voyage officiel en Allemagne et l'huile, l'ampoule et la cuillère, des joyaux de la couronne. L'onction est le moment le plus solennel du couronnement du roi d'Angleterre et le premier temps de la cérémonie. Il s'agit d'un rituel qui remonte au roi Salomon dans l'Ancien Testament. L'huile est mise en bouteille à Jérusalem, sur une base d'huile d'olive, issue du mont des Oliviers, et de balsamine. La mixture contient également plusieurs épices et plantes que le roi Charles III a choisies. Ce millésime contiendra, entre autres, de la rose, du jasmin, de la cannelle, de la fleur d'oranger, du sésame ou encore de l'ambre. Cachés des caméras, Charles et Camilla seront bénis par cette huile dont ils recevront des extraits sur la tête, la poitrine, et les mains. Une ampoule en or en forme d'aigle contiendra la dose nécessaire à l'onction des monarques, CST à travers le bec de l'aigle qu'elle sera versée dans une cuillère en or par l'archevêque de Canterbury. Cette cuillère date du XIIe siècle, ce qui en fait l'un des joyaux de la couronne les plus anciens de la collection. C'est à l'aide de cet instrument que l'archevêque de Canterbury bénit les souverains. Les couronnes, le sceptre et l'orbi du roi Charles III. Lorsque l'on pense au roi ou à la reine d'Angleterre, ce sont les accessoires qui viennent immédiatement à l'esprit. Couronne, sceptre et orbe sont les symboles les plus connus du couronnement et de l'autorité du monarque. La couronne de Saint-Édouard telle a été conçue pour Charles II en 1661, en or jaune, parée de 400 pierres précieuses et de diamants. Elle mesure 30 cm de haut et pèse 2,23 kg. Conservée à la Tour de Londres, elle ne sort que pour quelques rares occasions.
Très lourde pour le monarque, elle est apposée sur sa tête au moment du couronnement, mais au sortir de l'abbaye de Westminster, elle lui est retirée pour un échange avec la couronne impériale d'État, moins lourde et plus confortable. La couronne impériale d'État elle est la petite sœur de la précédente, en or blanc, elle a été créée en 1937 à l'occasion du couronnement de George VI, le père d'Élisabeth II, par la maison Garrard-Eco. Composée de 2868 diamants et de plus de 3000 pierres précieuses et perles, elle pèse un peu plus d'1 kilo et est plus confortable que celle de Saint-Édouard. C'est cette couronne-ci qui sera portée par le roi avant et après le couronnement, ainsi que pour toutes les sessions d'ouverture du Parlement. Le sceptre et l'orbis ce sont les deux représentations du pouvoir royal. L'orbis composé d'une sphère en or ornée de pierres précieuses est le symbole de Dieu, le monarque représentant le divin sur terre. Elle est confiée au souverain, dans sa main droite, par l'archevêque de Canterbury après qu'il a revêtu la cape impériale. Le sceptre, connu pour son diamant, le Cullinani, est composé lui aussi de multiples pierres précieuses, et porté par le souverain dans sa main gauche pour symboliser le pouvoir temporaire, la bienveillance et l'équité. La couronne de la reine Camilla, ses bijoux et ses sceptres. La reine consort Camilla ne sera pas en reste en ce qui concerne l'apparat, elle aura elle aussi droit à une couronne, ainsi que son propre sceptre et des bijoux particuliers. La couronne de la reine Marie elle sera l'un des bijoux les plus observés le 6 mai prochain. Recyclée et modifiée pour coller à la personnalité de la nouvelle reine consort, elle date de 1911 et pèse 590 grammes. Elle est composée de 2200 diamants organisés en arches et révélant un velours pourpre. Les modifications demandées par Camilla seront révélées le jour J. À noter qu'il s'agit de la première fois qu'une couronne existante est apposée sur la tête d'une reine consort, celle-ci ayant d'habitude le privilège de commander une couronne toute neuve. Les deux sceptres de la reine consort ils seront présentés à la reine Camilla, le premier en ivoire, sujet à controverse depuis l'interdiction du commerce des ivoires d'éléphants, est surmonté d'une colombe représentant le Saint-Esprit, symbolise la miséricorde. Le second est en or et composé de quartz, surmonté d'une croix et d'un globe. Le collier du couronnement il décorera le cou de la reine Camilla ainsi que des boucles d'oreilles assorties. Le collier est composé de 28 diamants de différentes tailles, dont 9 font entre 8,25 et 11,25 carats. Les bagues du roi et de la reine. Le roi Charles III et la reine Camilla vont recevoir, le 6 mai prochain, une bague chacun symbolisant le trône. Celle de Charles III date de 1831, un saphir octogonal serti de 5 rubis ainsi que 14 diamants représentent ainsi le drapeau du Royaume-Uni. L'archevêque de Canterbury met la bague au 4e doigt de la main du roi avant la couronne. La reine Camilla aura droit au même honneur, portant la même bague que 3 reines consorts avant elle. Crédit photo. Direction artistique Gala. Keep it apart.